Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous propose de résoudre un petit exercice où il est question de calculer trois produits scalaires en utilisant le théorème de projection orthogonale. Alors, petit rappel de cours que j'ai fait apparaître en haut à droite dans le petit, là ici, là où je surligne. Vous avez à calculer par exemple le produit scalaire entre U et V. U et V sont deux vecteurs qui n'ont pas la même direction. Et on a vu dans une précédente vidéo, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas encore fait, où j'explique comment on calcule le produit scalaire entre deux vecteurs lorsque ceux-ci sont collinaires. Et il se trouve que lorsque deux vecteurs sont collinaires, le produit scalaire est très simple à calculer, et donc on est content si on peut se ramener à ce cas-là. Le théorème de projection orthogonale nous donne justement un moyen de se ramener à ce cas en projetant l'un des vecteurs sur la direction de l'autre. Exemple, ici vous avez un vecteur U que j'ai dessiné en bleu et un vecteur V en mauve. Je dois calculer le produit scalaire entre U et V. Alors, le théorème vous dit que U scalaire V est égal à U scalaire W, où W est le projeté orthogonal de V sur U. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le projeté orthogonal? C'est très simple. Pour calculer le projeté orthogonal d'un vecteur, il faut projeter son origine et projeter son extrémité. Le vecteur obtenu est le projeté orthogonal du vecteur de départ. Par exemple, ici, si je note A l'origine de V et B son extrémité, pour trouver le projeté orthogonal de V sur la direction U, il suffit de chercher le projeté de A, donc ça reste en A, puisque A est déjà sur la direction de U, et le projeté de B se retrouve en un nouveau point qu'on va appeler, par tradition, on l'appelle H. Le vecteur obtenu en reliant A avec H est justement le vecteur W, qui est le projeté orthogonal de V sur U. Alors, voici l'énoncé de l'exercice que je vous propose de traiter ensemble. AEFD est un rectangle et on a ajouté deux points. Donc, là, il y en a un qui est parti. Donc, un point B qui est au milieu du segment AE et un point C qui est au milieu du segment DF. On obtient ainsi deux petits carrés à l'intérieur du rectangle. ABCD est un carré de côté A, du coup, et BEFC est également un carré de côté A, comme l'indique le codage de la figure. Première question, calculer AE scalaire AF. Alors, j'ai extrait de la figure de départ les vecteurs qui m'intéressent, qui sont donc AE et AF. AE, je l'ai tracé en bleu, vous voyez ici, et le vecteur AF, donc, est le vecteur qui est ici en mauve. Je vais essayer d'utiliser le théorème de projection orthogonale. Alors j'ai cette idée parce que quand on a un rectangle, on a une configuration où on imagine qu'on va pouvoir trouver les projetés orthogonaux dans la mesure où on a des angles droits. Et donc c'est un théorème qu'il faudra avoir en tête dans ce genre de situation. Alors AE scalaire AF est égal, donc ça c'est U scalaire V de tout à l'heure. Donc U scalaire V, tout à l'heure, on a dit que c'était U scalaire W, où W est le projeté de V. Alors ici, le vecteur V, c'est le vecteur AF. Donc j'ai à projeter le vecteur AF sur le vecteur AE. J'ai dit tout à l'heure qu'il faut commencer par identifier l'origine du premier vecteur. Donc ici, c'est le point A. L'extrémité du premier vecteur, donc c'est le point F. Et je me dis, A va aller sur A quand je projette, et le point F, il va aller quelque part. Où va-t-il aller ? Je vais le faire tomber sur le vecteur AE verticalement. Et vous voyez qu'il va tomber sur E. Donc le point F va arriver sur le point E. C'est ainsi que le vecteur AF va se projeter sur le vecteur AE. Donc c'est pour ça que j'ai remplacé le vecteur AF par le vecteur AE dans la première égalité que j'ai écrite ici. Là. Donc le produit scalaire entre AE et AF s'est transformé en AE scalaire AE. Du coup, ces deux vecteurs AE et AE sont évidemment collinaires et de même sens, et le produit scalaire se résume à faire le produit des normes des deux vecteurs. AE a pour norme 2A, AE, l'autre à côté évidemment, c'est la même chose, et donc 2 fois 2, 4, ça fait 4 fois A au carré. Voilà pour la première question. Pour la deuxième, on me demande de calculer AB scalaire AF. Donc j'ai extrait les vecteurs AB et AF de la figure. AB est toujours en bleu, le deuxième AF, celui que je dois projeter, est en mauve.
je garde le même code couleur, et donc je vais devoir projeter le vecteur AF sur le vecteur AB. Alors comment je fais? Je fais comme tout à l'heure. Je projette d'abord l'origine du vecteur AF, c'est-à-dire A, il va tomber sur A, puisque vous voyez bien que A, il est déjà sur la direction de AB. Et le deuxième, c'est le point F, il va arriver sur le point E. Pourquoi? Parce que quand je fais tomber le point F sur la droite AB, ça tombe exactement sur E, parce qu'on a un angle droit, justement, en E, vu qu'on a, au départ, la figure, c'est un rectangle. Donc, le vecteur AF a pour projeter le vecteur AE. C'est pour ça que dans la première égalité, j'ai remplacé AB scalaire AF par AB scalaire AE. Là, j'ai pratiquement terminé, parce qu'une fois que j'ai vu ça, c'est fini. Vous savez calculer le produit scalaire de deux vecteurs collinaires. Ici, ils sont collinaires et de même sens. Le produit scalaire se résume à calculer le produit des normes. La norme de AB, c'est petit a. D'accord? Et la norme de AE, c'est 2A, on l'a vu tout à l'heure. Donc je multiplie 2 par 1, puisque c'est 2 fois 1, 2. A fois A, ça fait 2A au carré, donc j'obtiens finalement 2A au carré. Pour la dernière question, AB scalaire AC, donc j'ai extrait les vecteurs AB, AC de la figure avec le même code couleur. Donc le vecteur AB est en bleu, celui que je vais projeter, je l'ai mis en mauve. C'est le vecteur AC, et donc j'ai remplacé AB scalaire AC, je vais le remplacer par AB scalaire quelque chose, donc qui sera, donc le deuxième vecteur, c'est censé être le projeté orthogonal de AC sur AB. Alors, pour faire le projeté orthogonal du vecteur AC, je fais toujours la même chose. Je prends l'origine du vecteur, je le transforme en A, je le projette, alors comme il est déjà sur la droite AB, lui, donc il ne bouge pas, et le point C, il va arriver sur un certain point H, qui est le projeté orthogonal, c'est-à-dire projeter, ça veut vraiment dire faire tomber. Donc je fais tomber le point C sur la droite AB, il va tomber en un point H. Il se trouve que le point H est un point qui est déjà sur la figure, c'est le point B, puisqu'on a un angle droit en B, et donc ici on voit que le vecteur AC se projette sur le vecteur AB. C'est pour ça que j'ai remplacé AC par AB dans la première égalité que j'ai écrite ici. Finalement, AB scalaire AC, c'est AB scalaire AB. AB et AB, évidemment, sont collinaires et de même sens. Je me retrouve à calculer le produit scalaire de deux vecteurs collinaires et de même sens. Ce que je sais faire, j'ai juste à multiplier entre elles les normes des deux vecteurs. Ça fait donc A au carré. Pour finir, pour voir si vous avez compris, je vais vous proposer de calculer rapidement, même mentalement, pratiquement, donc, le produit scalaire entre les vecteurs AB et AI. Donc j'ai redessiné la figure pour vous faciliter les choses. Et vous voyez que je vais mettre les mêmes couleurs. Donc AB, c'est ce vecteur-là. Et le vecteur qui était en mauve tout à l'heure, c'était celui que je dois projeter. Ici, c'est le vecteur AI. Vous voyez? Donc je dois faire AB scalaire AI. Alors comment vous faites? Mettez la vidéo sur pause quelques instants et essayez de trouver la réponse. Je corrige. Alors, AB scalaire AI. Qu'est-ce que ça donne? Je vais remplacer le vecteur AI par son projeté orthogonal sur AB. Donc, le point A, qui est l'origine du vecteur AI, va rester en A, puisque A est déjà sur la direction de AB, il est déjà sur la droite AB. Et le point I, il va arriver quelque part. Alors, je vais le faire tomber. Vraiment, il faut imaginer que vous faites tomber le point I sur la droite AB. Où est-ce qu'il va arriver? Il va arriver sur B, puisqu'on a un angle droit. Donc quand vous projetez orthogonalement, c'est-à-dire que vous faites tomber l'objet qui s'appelle I sur AB, vous le faites tomber verticalement sur le sol, comme si le sol c'était AB. Donc le vecteur AI va se retrouver transformé en vecteur AB. Et donc, vous savez que je vais réécrire AB scalaire AI en AB scalaire. Je remplace AI par son projeté, c'est-à-dire AB. Et là, je récupère encore AB scalaire AB, c'est-à-dire A carré, puisque AB et AB sont deux vecteurs collinaires et de même sens. Donc, je me retrouve à calculer le produit des normes. Ah tiens, AB scalaire AB, c'est exactement ce qu'on a trouvé quand on a calculé AB scalaire AC. Alors, est-ce que vous voyez pourquoi? C'est clair. Regardez, AC est là. Regardez ce qui se passe. Le vecteur AC, en fait, il est... Regardez, si je le rajoute.
Le vecteur AC, il est là. Et quand vous faites AB scalaire AC, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le vecteur AC, quand je vais le projeter sur AB, ça va aussi faire AB scalaire AB, on l'a vu tout à l'heure. Pourquoi en fait? Parce que le point C se projette en B et le point I également. Donc le produit scalaire entre AB et AC va donner le même résultat que le produit scalaire entre AB et AI. Pour la simple et bonne raison que le point C et le point I ont le même projeté orthogonal sur la droite AB. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à comprendre comment on calcule un produit scalaire en utilisant le théorème de projection orthogonale. Si elle vous a plu, mettez un petit like, ça me fera plaisir et ça m'encouragera. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.